Bonjour à tous, c'est Hierophant du forum de traders francetrading.net et je suis trader pour compte propre. On se retrouve aujourd'hui pour quelques idées de trading à forte probabilité de profit. Ceux qui me suivent depuis le début ont pu constater à quel point ces idées de trading sont pertinentes et tous les jours des profits sont réalisables. Cela est dû en grande partie à la théorie que j'utilise pour tracer ces niveaux Fibonacci. Je développerai tout cela dans une vidéo prochaine. Faisons juste un petit tour rapide des positions d'hier pour voir un peu ce qui s'est passé et comment fonctionne le système. Donc hier, nous avions dit un euro USD long. Au moment où je publie l'analyse le matin, on est dans cette situation le matin là. Donc voici les trois niveaux qui nous intéressent, donnés grâce au niveau de Fibonacci que je trace en suivant ma théorie. Rien n'est tracé au hasard ici. Là. Ici, nous avons une proposition de take profit, ici une proposition de stop loss. Donc voyons ce qui s'est passé au cours de la journée hier. Nous voyons que le cours touche pile le premier niveau Fibonacci. Donc selon le système, on prend un achat sur ce point. Ici aussi un achat, ici aussi un achat si ce serait descendu. Donc là, ici, a priori, nous prenons un achat. Le cours remonte et déclenche notre proposition de take profit. Comme je le dis dans chaque vidéo, c'est juste une proposition et une manière ultra simplifiée d'implémenter un take profit et un stop loss dans ce système, mais chacun selon son niveau peut utiliser d'autres techniques de money management afin de maximiser les profits. Imaginons si par exemple le train continue à monter violemment. Revenons à notre position. Nous prenons un buy ici. Vous remarquez la pertinence du niveau. Vous vous rappelez, lorsque j'ai tracé, on est dans cette configuration-là et ce niveau a déjà été testé. Il a bien résisté et là nous voyons qu'il est testé au pip près. Donc ça prouve vraiment la pertinence du niveau. Ainsi, le cours monte, nous prenons un profit. Nous voyons que le cours redescend et retouche exactement au même endroit le support donné par la Fibonacci de niveau 1. Donc là encore, nous pouvons prendre un buy et prendre nos profits sur la proposition de take profit. Donc potentiellement, deux allers-retours ici gagnants pour euro USD long. Voyons GBP USD. On avait dit un long pour hier aussi. Donc ici, nous avions que deux niveaux que je vais expliquer dans l'analyse en seconde partie de vidéo pourquoi j'ai que deux niveaux ici. Ainsi, la situation se présente telle que vous la voyez ici, là, le matin, c'est comme ça, au moment où je publie l'analyse. Donc voyons maintenant ce qui s'est passé au cours de la journée. On voit que ça descend et ça s'arrête juste avant notre niveau. Donc normalement, si nous sommes vraiment très stricts et psychorigides, on rentre pas en position. Mais comme vous pouvez le constater, on est à 1 ou 0,5 pips du niveau. Donc si vous êtes comme moi et que vous admettez une marge d'erreur plus ou moins 1 ou 2 pips, on aurait pu rentrer là et d'une part faire le profit sur la proposition de take profit et d'autre part, comme je vous dis, si vous arrivez à gérer avec des systèmes de money management assez élaborés tels que prendre des profits partiels, remonter le stop à break-even lorsque vous êtes en profit, faire des trading stops, on aurait pu éventuellement essayer de surfer sur ce train haussier qui nous amène pas mal de pips quand même. Donc sur le GBP USD long, encore un superbe profit. Et remarquez bien la pertinence du niveau là, nous sommes sur le 2.618. C'est remonté vraiment à un ou deux pips juste avant. Et c'est tout le temps comme ça. Ensuite, sur Bitcoin, nous avions dit un long. Donc là aussi, nous avions deux niveaux. Voyons tout de suite ce qui s'est passé dans la journée hier. Donc là, c'est cool, c'est parfait. On voit que notre niveau 1 est déclenché. Donc on achète là. Hein. On achète. Boom, notre take profit. Enfin, notre proposition, c'est une proposition de take profit que je mets là. C'est touché, on prend tous ses profits et on a fait une bonne journée.
Donc là, un bon profit aussi était possible sur Bitcoin grâce à ces niveaux. Encore une fois, remarquez la pertinence du niveau. Quand je trace, on est ici, là, je trace en prenant certaines valeurs et les niveaux sont parfaitement respectés. Là, on voit le niveau 1.618 parfaitement respecté ici, le 2.618 parfaitement respecté, et même plus loin, vous voyez, hein, ça rebondit souvent sur les niveaux, là, parfaitement, là, au pic près, là. Donc, ces niveaux de Fibonacci vous donnent vraiment un edge. Seulement, il faut savoir comment les tracer, parce que là, c'est pas tracé au hasard, hein. Ensuite, nous avions dit un Tesla short pour hier. Donc, voici les 3 niveaux. On regarde ce qui s'est passé au courant de la journée. Pareil, un profit était réalisable. Sauf que là, nous sommes dans un cas particulier où le cours ne touche pas notre proposition de take profit. Donc moi, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos auparavant, je suis plutôt du genre à prendre des profits dès qu'ils se présentent. C'est-à-dire que si là je prends donc mon sell, si je vois que je commence à être en profit et que le cours ralentit et n'a plus trop envie de descendre là, comme vous voyez ces petites chandelles, ces toutes petites chandelles toutes rabougries là, pour moi le marché est en train de ralentir et c'est pas sûr du tout que ça va continuer à descendre. Donc moi quand je vois ça, et ben j'effectue des actions de money management telles que ramener mon stop à break-even, prendre des profits partiels, ce genre de tactique pour verrouiller quand même un petit profit et ne pas me faire avoir si ça repart dans l'autre sens comme ça s'est produit plus tard dans la soirée. Donc là, un petit profit était possible. Au pire des cas, légère perte. N'oubliez pas que les analyses sont valables seulement pour 24 heures. C'est du trading intraday. Donc à minuit maximum, on ferme toutes nos positions ouvertes s'il y en a encore qui sont ouvertes et qui n'ont pas été fermées avec le stop loss ou le take profit. Maintenant, passons tout de suite aux analyses et aux idées de trade pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons donc un euro USD long. Donc je réexplique vite fait le fonctionnement du système. Donc nous traçons nos Fibonacci dans le sens du trend intraday. Nous sommes sur du M30, hein, sur des chandelles M30 de 30 minutes donc. Nous avons notre trend qui descend et notre hypothèse c'est que pendant ce trend descendant, le cours va sûrement corriger, voire même se retourner. Nous, ce qu'on joue, on joue la correction ou le retournement. Donc c'est pour ça qu'on prend des trades à contre-courant. Ici, je propose un take profit. Et ici, je propose un stop loss qui sont tous les deux facilement et largement optimisables. Mais ce sont juste deux idées ultra basiques pour vous donner une idée du money management qu'on pourrait utiliser sur ce système. Le plus important, ce sont nos niveaux. C'est vraiment le cœur du système, ce sont les niveaux. Je reviendrai un peu plus en détail sur pourquoi je trace comme ça mes Fibonacci et comment exactement je prends le sens du trend intraday dans une prochaine vidéo. Pour euro USD long, nos 3 niveaux sont 21,81, 21,62, 21,46. Donc le niveau N1 c'est celui-là, le N2 c'est celui-là, le N3 c'est celui-là. Pour GBP USD, nous avons un long aussi. Ici, nous avons que 2 niveaux, car comme vous le constatez, le niveau 1.618, au moment où je trace tout à l'heure, quand j'ai tracé mes niveaux Fibonacci avec mes points, et ben ça nous donne un niveau 1.618 qui est ici et qui est déjà traversé, et un niveau 0.618 ici qui a déjà été testé, mais le cours a bien rebondi sur le 618. Donc on peut placer notre flèche sur le 618 en émettant l'hypothèse que ça va encore rebondir dessus. Mais le 618, le 1.618 ici, il est passé, il n'a pas tenu, donc on l'élimine. C'est pour ça que j'ai pas ma flèche sur le 1.618 ici, mais que je la garde sur le 2.618 ici. Le 2.618 a bien résisté, donc probablement pourra-t-il encore résister. Et si c'est pas sûr, on a notre deuxième niveau ici et notre stop loss ici si ça continue.
à descendre. Ainsi, nos deux niveaux sont N1 41,82, N2 41,73 où nous prendrons des buys. Pour Bitcoin, nous avons aussi un long, donc voici nos trois systèmes. Vous avez compris ce qu'on vise, hein, le retournement. Donc on prend des achats sur ces trois niveaux. Les trois niveaux sont 37 579, 36 660 et 35 629. Nous avons trois niveaux ici, car lorsque le trend est baissier, ou haussier d'ailleurs, lorsque nous avons une tendance, pendant la tendance, ok, le trend va faire des corrections et ok, le trend va peut-être se retourner. Cependant, nous ne savons pas où cela va se produire. Donc, nous sommes obligés de quadriller une zone où l'on pense que ça va se produire. Et moi, je peux vous confirmer que ça se produit souvent ici parce que tout derrière, il y a toute une théorie, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point la théorie est assez complexe parce que là on a que des niveaux colorés, deux trois flèches, on a l'impression que c'est vraiment un truc bébête que ma petite sœur en CM2 aurait pu faire. Mais en fait ça provient d'une réflexion assez longue. Le système a été épuré et ce qui nous donne un système du type KISS, Keep It Simple Stupid, et ça marche vraiment bien. Donc c'est pour ça que tout le temps vous voyez que mes niveaux ils permettent de faire beaucoup de profit. C'est parce que c'est tout ça, c'est à cause de la théorie. Mais vous inquiétez pas, prochainement dans le futur, moi je suis encore là pour quelques temps et je vais développer tout ça et vous aurez les réponses à vos questions. En attendant, vous pouvez aussi vous poser vos questions dans les commentaires, hein. Moi je réponds. Ou sinon nous rejoindre sur le forum aussi. Je suis là et les autres membres du forum aussi sont là pour répondre et pour échanger sur le trading. Ok les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi du coup pour faire le débriefing, voir ce que ça a donné, les positions, quel profit on a pu prendre, on a pu faire. Et je vous dis bon trade et à bientôt.